vous respectiez les 2 minutes 30, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, je remercie mes collègues de leur bienveillance. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je vous remercie de votre présence devant notre commission aujourd'hui dans un contexte international particulièrement tendu et nous avoir fait part de votre analyse de la situation depuis votre nomination. Je vous remercie également pour votre présentation du budget de votre ministère pour l'année 2025 qui s'inscrit dans un climat difficile pour nos finances publiques. Malgré les très fortes contraintes auxquelles le nouveau gouvernement fait face, il est proposé que le Quai d'Orsay soit doté d'un budget de 5,7 milliards, soit un budget légèrement supérieur à celui de la loi de finances initiale de 2023, hors aide publique au développement. Aussi, il est proposé la création de 75 ETP supplémentaires et je veux vraiment saluer et soutenir ce choix dans un moment où notre diplomatie ne peut s'affaiblir. Et je veux saisir cette occasion pour saluer les agents du ministère et des opérateurs, ceux qui représentent près de 20 000 EPT. Je veux les remercier et les féliciter pour leur action quotidienne pour porter et défendre la voix de la France partout dans le monde. Au nom du groupe de la droite républicaine, je veux exprimer notre soutien à cette proposition de budget empreinte de responsabilité qui, malgré les contraintes budgétaires, préserve le Quai d'Orsay et lui permet de poursuivre son action et ses services auprès de nos concitoyens. Pour l'année 2025, le montant de l'aide publique au développement demeure à un niveau très élevé avec 5,2 milliards en intégrant les crédits liés au ministère de l'économie. À ce sujet, le groupe de la droite républicaine défend depuis longtemps la mise en œuvre de la conditionnalité de notre APD en fonction du taux de délivrance des laissez-passer consulaires, document impératif pour exécuter les OQTF. Allez-vous, Monsieur le Ministre, introduire cette conditionnalité et par ailleurs veiller à ce que notre APD ne finance plus des projets dans des pays qui se montrent hostiles à la France? Aussi, j'ai pris bonne note de l'inscription de crédits et d'ETP en vue de la mise en œuvre de la commission d'évaluation de l'APD que notre commission, vous le savez, appelle de ses voeux depuis longtemps et qui n'est toujours pas mise en œuvre. Pourriez-vous nous indiquer quand cette commission verra le jour? Enfin, troisième question, je souhaite vous interroger concernant le soutien de la France aux opérations de maintien de la paix. J'ai noté que notre contribution de soutien à la FINUL baisse d'environ 500 000 €. Compte tenu de la situation sur place, allez-vous réévaluer ce montant en lien avec nos partenaires? Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le ministre, tout à fait. Merci, Monsieur le ministre. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Herbillon, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu aux agents de ce ministère qui exercent parfois courageusement leur mission au quotidien face aux grands bouleversements du monde. Sur la commission d'évaluation de l'APD, je l'évoquais tout à l'heure, j'ai vérifié avant de vous rejoindre ici en commission. Nous sommes presque au bout du chemin. Il reste un décret à finaliser, mais je veillerai très attentivement à ce que ce décret puisse paraître le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs l'esprit dans lequel le Premier ministre s'est placé lorsqu'il a invité le Parlement, mais aussi le gouvernement, à faire œuvre d'exigence au travers de l'évaluation. Sur le soutien de la France aux opérations de maintien de la paix, elle diminue en tendance dans le budget, mais s'agissant du Liban, je ne crois pas que les 500 000 € que vous avez en tête concernent la FINUL directement, puisque pour le coup, la FINUL, et c'est la position du gouvernement, reste en place et doit le rester aussi longtemps que nécessaire, ne serait-ce que pour préparer la stabilisation et la sécurisation du sud du Liban au moment où le cessez-le-feu interviendra. S'agissant ensuite des liens entre notre politique migratoire et notre politique d'aide au développement, les conclusions du Conseil présidentiel du développement et du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID de 2023, consacrent la lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines comme l'un des 10 objectifs prioritaires de notre politique d'investissement solidaire et durable. Alors, là-dessus, plusieurs remarques. Je veillerai, que ce soit sur le levier aide publique au développement ou tous les autres leviers sur lesquels le ministère a un regard, que ce soit la question des relations commerciales, la relation de notre politique consulaire, de faire en sorte que cette attente, cette préoccupation majeure des Français soit dûment prise en compte.
Je voudrais simplement partager quelques points de vigilance. Le premier, c'est que s'agissant de l'aide publique au développement, nous aurons peut-être à l'avenir, et je sais qu'il y a d'autres questions liées à celle-là, et notamment celle de la participation des entreprises françaises aux projets financés par l'AFD. Comme vous le savez, l'aide publique au développement est par nature inconditionnelle. Ce qui fait que lorsque l'OCDE comptabilise la part de notre budget en proportion du PIB que nous consacrons à l'aide publique au développement, dès que nous lions de l'aide publique au développement à la participation d'entreprises françaises, à des objectifs en matière de réadmission par exemple, l'OCDE cesse de considérer cette aide publique au développement comme une aide publique au développement, et ce qui nous éloigne de nos objectifs. Je le dis simplement parce que c'est de la comptabilité, mais c'est de la comptabilité avec une dimension politique. Ensuite, il faut approcher ces questions, et notamment pour obtenir le maximum d'efficacité sur les questions de réadmission, d'une manière partenariale englobant l'ensemble des dimensions et l'ensemble des leviers dont nous disposons. Pourquoi ? Parce que si nous le faisons de manière trop, je dirais, bête et méchante, comme ça a pu être le cas par le passé avec la politique des visas, on voit bien qu'elle peut être soit contournée en passant par d'autres pays européens, ou qu'elle peut être vécue de manière, je dirais, négative par les pays en question qui, au lieu de coopérer, se mettent à se braquer. Mais comptez sur nous pour mettre à profit tous les instruments à notre disposition pour répondre à cette préoccupation forte des Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Amélia Lacrafi.